Nous sommes dans le site eschatologie.free.fr dans une série de leçons de théologie catholique à propos de l'heure de la mort et de la fin du monde. Et je voudrais aborder dans cette leçon la question suivante qui m'a été posée sur Internet. Comment est-ce que les sacrements peuvent aider pour ne pas aller au purgatoire après cette vie ? C'est une question importante parce qu'elle permet de resituer le rôle exact des sacrements. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, les chrétiens, et en particulier les catholiques, mais même les orthodoxes, ont eu souvent tendance à prendre les sacrements comme ce qu'ils ne sont pas. Ils savaient en théologie que les sacrements sont efficaces, non pas à la mesure de la foi de la personne, mais en soi, par le fait qu'ils sont célébrés. Par exemple, l'Eucharistie, lorsque le prêtre la consacre, qu'il y croit ou pas, s'il est prêtre, l'Eucharistie est présente, le Christ vient, et ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Par opposition, ce qu'on appelle les sacramentaux, comme les bénédictions, les prières, les pèlerinages, n'ont un effet qu'à la mesure de la foi, de la ferveur de celui qui les reçoit, qui les pratique. Fort de cette théologie-là, certains chrétiens eurent l'impression que le sacrement était techniquement, matériellement, sans que leur intention ne joue, efficace pour les délivrer entièrement du purgatoire et les envoyer au ciel. On vit donc des pratiques de l'ordre de la magie. Par exemple, au tout début de l'Église, on raconte que l'empereur Constantin ne voulut pas être baptisé, sauf sur son lit de mort, parce qu'on lui avait dit que le baptême pardonnait tous les péchés, absolument. Et comme à l'époque, il n'y avait pas le sacrement de pénitence établi comme maintenant, qui pardonne tous les péchés, eh bien, il le gardait, ce baptême, pour le dernier moment, puis il pensait mourir et aller directement au ciel. Je pense que cette conception des sacrements était viciée. Parce que, en fait, comme le montre saint Thomas d'Aquin, il faut distinguer dans les sacrements trois choses. D'abord, il y a le signe. Le signe, c'est par exemple le geste réalisé dans l'Eucharistie avec du pain et du vin et la parole prononcée. Ensuite, il y a le signe uni à la réalité. Lorsque le prêtre prononce les paroles de consécration, aussitôt la réalité vient. Ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Et enfin, il y a la réalité toute seule, celle qui finalise le sacrement, à savoir la présence du Christ dans le cœur pour ce qui concerne l'Eucharistie. Donc, ce qui marche ex opere operato, on disait à l'époque, ça veut dire par l'œuvre même accomplie, c'est le signe et la réalité. Je consacre l'Eucharistie, il est certain que le Christ est là. Par contre, la réalité ultime qui est dans l'âme de celui qui communie et qui consiste dans un acte de charité, donc un amour réciproque, eh bien, il n'a d'efficacité que si, du côté de celui qui aime, à savoir la personne qui communie, il y a une réponse adéquate. Le Christ, lui, il viendra entièrement, puisqu'on le mange. Donc il vient aussi par son amour tout entier. Mais comme c'est un amour réciproque, un amour d'amitié, et que il n'existe que dans une réponse réciproque, deux oui qui s'unissent, si la réponse de celui qui communie n'est que technique, il se dit « j'ai communié, donc matériellement, ça y est, je suis sauvé, je vais aller au paradis », et qu'il n'y a pas de charité, eh bien, la réalité toute seule, la réalité ultime n'est pas produite. Cela veut dire quoi? Que le sacrement n'est pas une œuvre de magie, que c'est un don inventé par Dieu, extraordinaire parce que adapté à notre sensibilité tant que nous ne voyons pas le Christ, mais qui a comme but, évidemment, de réaliser la charité dans le cœur de quelqu'un, et donc qui ne peut être vécu que dans l'esprit de la foi, de la charité et de l'espérance. Résultat, je dirais que les sacrements ne produiront leur effet
pour éviter le purgatoire de l'autre côté, que si la personne s'unit à leur res, la réalité qui est la grâce et qu'ils produisent. Donc que si la personne les vit avec le bon esprit, donc pas en les prenant comme des rituels magiques, techniques, qui fonctionnent en soi, mais en les prenant comme des dons de Dieu qui permettent d'exercer l'amour de manière intime avec lui. De même, il faut sortir de cette conception un peu superstitieuse qui faisait croire que si une personne était morte par surprise, qu'elle n'avait pas reçu techniquement les sacrements, et qu'elle était par exemple en état de péché mortel de faiblesse. Elle s'était mise en colère contre sa femme, avait vraiment trop crié, et elle meurt à cause de la colère d'un infarctus. Et bien que cette personne serait techniquement damnée. C'est l'erreur dans le même genre que celle que je dénonçais précédemment. C'est faire du sacrement non pas une aide, quand Dieu se fait moyen en vue de nous sauver, mais une sorte de couperet, un piège à damnation. Si bien que, à la rigueur, un homme qui mourrait en pleine mer, n'ayant pas de prêtre sous la main, serait dans un risque de damnation éternelle absolue, beaucoup plus qu'un homme qui meurt dans son lit et le curé de la paroisse est venu lui administrer les sacrements. Ceci étant compris, on comprend bien alors que, quel que soit le lieu où on meurt, qu'on ait ou pas de prêtre sous la main, on doit se former à comprendre la réalité qui est signifiée sous les sacrements que l'Église confère à ceux qui vont mourir, pour bien comprendre quel état d'âme on doit avoir pour éviter de passer énormément de temps à l'acquérir dans les purgatoires dans l'autre monde. Et pour cela, eh bien, il faut regarder quelle est la pratique de l'Église lorsque quelqu'un va mourir. Le prêtre, lorsqu'il va voir un mourant, pratique 3 sacrements, dans l'ordre suivant. Le premier sacrement, c'est le sacrement de pénitence. Ça veut dire que la personne, si elle est encore un peu consciente qu'elle peut parler, va se confesser. Elle va raconter tous ses péchés en vérité, sans rien omettre de ce qui est essentiel. C'est une confession générale de la vie, on peut dire. Alors, certains répondront, mais non, elle s'est déjà confessée, il y a des choses qu'elle ne peut pas reconfesser. Il faut bien comprendre qu'on n'en est pas là. On fait un bilan de vie. Et donc, si elle peut se souvenir de tout ce qu'elle lui a marqué comme étant les pires actes qu'elle a commis, eh bien, elle va les redire. Parce que ça fonctionne exactement comme dans l'amour. Imaginons qu'un homme ait battu sa femme à l'âge de 23 ans. Vraiment violemment. Et puis il s'est repenti. Et il a reséduit son cœur. Il a prouvé que jamais il ne recommencerait. Il lui a promis à genoux. Il a pleuré. Et elle lui a pardonné. Et imaginons que cet homme a 87 ans maintenant. Et que sa femme est auprès de lui et qu'il va mourir. Est-ce que, au prétexte que l'histoire est terminée, il ne va pas, avant de la quitter, lui raconter de nouveau comment il regrette ce qu'il avait fait à 23 ans, comment ça avait marqué toute sa vie et que jamais lui-même ne se l'est pardonné et qu'il la remercie de lui avoir pardonné. Bien, on voit que ça, c'est un esprit d'amour et donc qu'il faut sortir de ces recettes techniques pour entrer dans une relation vivante avec le Christ qu'on va rencontrer. Donc, la confession est totale. Voilà le premier acte qui est fait et on voit que cet acte-là, il insiste sur le repentir, une âme humble qui se reconnaît pauvre pécheur, indigne du Christ. C'est donc la première attitude sur laquelle va fonder le rituel sacramentel, l'entrée de la personne dans l'autre monde. On pourrait dire que c'est l'humus qui fonde toute la vie chrétienne, qui n'est pas encore la vie chrétienne, mais qui la prépare et qui s'appelle l'humilité, avec ce qui l'accompagne, le repentir, la reconnaissance de ses péchés. C'est le baptême d'eau, finalement, que donnait Jean-Baptiste. Le deuxième sacrement que donnera le prêtre, c'est le sacrement de l'onction des malades, qu'on appelait jadis l'extrême onction, et qui, en l'occurrence, ici, lorsqu'on va mourir, s'appelle l'extrême onction. Il ne s'agit pas de guérir, cette fois, mais il s'agit de donner un sacrement
dans les paroles rituelles, c'est-à-dire le signe, et donc la réalité unie au signe, consiste à apprendre à la personne mourante qu'elle doit se séparer de ses attaches à cette terre. On trace par exemple une croix avec de l'huile sainte sur les mains, sur le front, donc tout ce qui a servi à pécher. Et les paroles qui accompagnent consistent à détacher la personne de sa maison, de son corps, de tout ce qui l'attache à cette terre. On peut dire en fait que le premier sacrement, sacrement de pénitence, pardonne les péchés mortels, ce qui tuait l'amour. Tous les repentirs importants sont là. Tandis que le deuxième sacrement, celui de l'onction des malades, vise à se libérer des péchés véniels, ça veut dire des restes d'attachement à cette terre, qui sont certes pas des choses qui tuent l'amour, mais qui tout de même blessent un peu. On aime bien sa maison, on ne voudrait pas partir de l'autre côté. On a son enfant, on ne veut pas le quitter, alors qu'on nous appelle de l'autre côté. Donc il y a des attachements qui sont bons, et des attachements qui sont mauvais. L'attachement à son or est un attachement mauvais à ce moment-là. L'attachement à son enfant est un attachement bon. Cependant, le sacrement consistera à dire « Tu reviendras aider ton enfant, mais pas en restant ici, depuis le paradis. » Et donc on lui donne une espérance véritable, surnaturelle, qui consiste à quitter cette terre. Le troisième sacrement qui est donné, c'est le viatique. Ça veut dire c'est la dernière communion. La première communion, elle est faite à 7 ans. La dernière communion, elle est faite sur le lit de mort. C'est le sacrement le plus important. On reçoit le Christ. On le reçoit en soi, pour le passage. Le Christ, c'est l'Évangile lui-même. C'est Dieu lui-même et son paradis. Et donc on voit bien pourquoi, sous ce rapport-là, il est le plus important. La personne du mourant, si elle vit de la réalité du sacrement, eh bien elle fait un acte d'amour, d'union au Christ. Et donc la vertu qui est travaillée ici, ce n'est plus l'humilité, la pénitence comme pour le sacrement de pénitence, c'est la charité qui désire enfin toucher le Christ de ses mains, le voir de ses yeux. Et donc le viatique, il consiste à donner véritablement le coup de fouet de la charité, parce que dans quelques minutes, tu verras Jésus en vrai, en acte. Et voilà l'Eucharistie pour passer la mort. Eh bien je dirais que ces sacrements, ils ont véritablement une pédagogie qui explique l'état d'âme qu'on doit avoir, qu'on doit acquérir tout au long de sa vie, parce qu'évidemment, les recevoir uniquement à la dernière heure de sa vie, c'est pas très efficace. Quoique, on est en train de mourir, donc quelquefois la sérénité arrive dans les 15 derniers jours de la vie, plus que dans tout le reste de la vie. Cependant, si toute sa vie, on a vécu de la réalité de ces 3 sacrements, et même de leurs signes, donc évidemment, je ne parle pas du sacrement des malades, quoique on a pu le recevoir ici et là quand on est tombé malade gravement. Eh bien, on a toutes les qualités qu'il faut pour ne pas aller au purgatoire après la mort. Et donc, si je résume, ces 3 qualités sont un cœur humble, qui arrive à genoux, qui se reconnaît pécheur, qui ne crâne pas en se croyant meilleur que les autres, qui sait qu'il a commis tous les péchés, qui regarde sa vie entière, qui sait, s'il est un homme, qu'il a commis l'adultère, au moins en pensée. Parce que je connais peu d'hommes qui n'aient pas regardé avec convoitise les jolies femmes qui passent. Et ce n'est pas leur femme. Qui a commis les péchés liés à l'argent. Parce que qui n'a pas peur de manquer d'argent dans sa vie? Évidemment, très peu de monde, et on le sait très bien. Qui a commis tous les péchés liés à la vanité, l'apparence. Et donc, en regardant sa vie entière, on doit finir par comprendre qu'on est des pauvres types. Je dirais que la vie sacramentelle entière, elle prépare à ça, puisque, quoi qu'en disent nos confessions, je m'engage solennellement à ne plus recommencer ce péché, dit l'acte de contrition. Eh bien, à chaque fois, tout le monde en a l'expérience, ils confessent les mêmes péchés qu'ils recommencent, au point que, à un moment donné, certains vont plus confesser, parce qu'ils disent « je suis hypocrite ».
mon acte de contrition, je sais très bien que ça fait 50 ans que je ne l'applique pas en fait dans ma vie après. En réalité, il faut se confesser parce que le but, justement, du fait qu'on retombe dans les mêmes ornières tout au long de sa vie, c'est de façonner ce cœur sans illusion sur soi, ce cœur modeste. La première qualité, c'est celle-là. Deuxième qualité, c'est celle de l'espérance qui nous détache de tout ce qui nous lie à cette terre. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est une qualité humaine. J'espère, par exemple, réussir un métier en cette vie. Et parfois, très subtilement, beaucoup de chrétiens remplacent leur espérance théologale par de l'espoir humain. Je pense à toutes ces personnes qui attendent le retour du Christ pour un règne sur terre, qui attendent par exemple pour bientôt la venue d'un grand roi capétien qui va rétablir un christianisme politique puissant sur terre. Ils vivent d'espoir, ils sont de la terre, alors que l'espérance théologale, elle est certaine de la victoire, de la royauté du Christ, mais d'une royauté bien plus grande qu'un petit règne à Jérusalem ou ne sais pas quoi. C'est la royauté éternelle qui fait que quand il reviendra nous chercher à l'heure de la mort et à la fin du monde, ce sera pour nous emmener dans la vie éternelle, pas pour rester sur terre. Et donc, toute sa vie, on vit du sacrement des malades et de l'extrême onction en se détachant de tout ce qui nous sert, mais qui ne sont que des moyens. Par exemple, quand un homme achète sa maison, il doit être lucide et se dire qu'il ne l'a acheté que pour 40 ans et qu'en fait, donc, il n'est que locataire parce qu'en général, 40 ans ou 60 ans plus tard, il va mourir. Donc, quelqu'un d'autre y habitera. Il n'est pas propriétaire. Eh bien, ça, c'est l'effet du sacrement de pénitence. Ce sacrement, de l'extrême onction peut éviter à beaucoup de personnes, lorsqu'elles passent à l'heure de la mort, eh bien, de rester sur le lieu où elles ont vécu, ce qu'on appelle le shéol, ce deuxième purgatoire, qui fait qu'on est véritablement coincé entre ce monde et l'autre, qu'on n'a pas la rencontre du Christ. Eh bien, il peut venir du fait qu'on ne s'est pas assez détaché de sa maison. Le nombre de personnes âgées qui ne veulent jamais quitter leur maison, et quand elles meurent, qu'elles se retrouvent vivantes, au lieu de partir et de suivre le Christ qui leur apparaît, restent dans leur maison pour protéger leurs meubles. Eh bien, toute sa vie, la réalité, c'est que on doit être des habitants d'une tente et non pas d'une maison en dur. Voilà à quoi sert ce deuxième sacrement, qui est celui de l'extrême onction. Troisième sacrement, l'Eucharistie, qu'on reçoit tout au long de la vie. Eh bien, elle sert à développer la vertu qui est le cœur même de la vie chrétienne et qui s'appelle la charité. La charité, elle, loin de donner un cœur modeste qui se repent, elle donne soif de voir Jésus, de le toucher, de le recevoir. On peut dire que, finalement, parmi les trois vertus que j'ai indiquées, la première, l'humilité, elle a tendance à faire qu'on n'ose pas approcher le Seigneur, qu'on n'ose pas communier parce qu'on est des pauvres pécheurs. Tandis que la dernière, la charité, elle donne envie de le recevoir. Et donc un chrétien, c'est quelqu'un qui marche sur ses deux jambes. L'humilité et la charité, c'est ça qui le fait avancer vers la vie éternelle. Parfois, il ne communie pas parce qu'il se sait pécheur, et parfois il communie parce qu'il a soif de la présence de Jésus. Eh bien, si toute sa vie, il a vécu des sacrements, et du dernier sacrement de cette façon-là, on peut dire que son âme est prête pour recevoir Jésus qui va lui apparaître à l'heure de la mort. Et donc, pour échapper au purgatoire, en tout cas, à plusieurs d'entre eux, on peut dire que son entrée au ciel se fera vite, mais qu'il n'échappera pas à un purgatoire particulier que je vais indiquer maintenant. Alors pour cela, il faut rappeler un petit peu quels sont ces 6 degrés du purgatoire, dont on peut extraire la substantifique moelle en regardant les grands théologiens, comme par exemple Sainte Catherine de Gênes,
comme Saint Bernard et d'autres. La terre, le premier purgatoire, on y est. Et donc la question qui était posée dans cette leçon, c'est de savoir comment, avec les sacrements, vivre tout son purgatoire sur terre. Eh bien, je l'ai indiqué. Le deuxième purgatoire, c'est quand, juste après sa mort, enfin en tout cas l'arrêt du cœur, on se retrouve dans le passage de la mort, dans la mort elle-même, entre ce monde et l'autre. En gros, pour dire avec humour les choses, on pourra dire que si un monsieur, un jour, s'endort dans son lit, que la nuit, il se lève parce qu'il a entendu un bruit, qu'il descend en bas, puis qu'il remonte parce qu'il n'y a rien, et qu'il voit dans son lit, allongé à côté de sa femme, un homme. Et s'il s'aperçoit que cet homme, c'est lui, eh bien, il doit se dire qu'il est mort, qu'il est là, dans la maison, mais qu'il vient de mourir. Eh bien, le risque pourrait être que la personne, n'étant pas prête du tout à être morte, parce que tout simplement, elle vient de s'acheter sa maison, parce qu'elle s'attendait à y vivre 30 ans, au lieu de partir, quand l'ange viendra la chercher, au bout de quelques jours ou quelques heures, elle reste dans la maison. Eh bien, je dirais que le sacrement de l'extrême-onction et sa réalité, à laquelle on s'est préparé toute sa vie, elle aide à éviter ce purgatoire-là. À savoir que si une personne se retrouve dans cet état-là, eh bien, tout simplement, elle se dit « Ah ben, je suis morte. Ma femme va s'en rendre compte demain. Je vais vite aller rencontrer le Christ pour vite, depuis le paradis, pouvoir l'aider, l'accompagner, l'aider et l'accueillir à l'heure de sa propre mort pour l'aider à franchir les étapes et aller dans la vie éternelle. » L'erreur consisterait à dire « Je vais rester comme fantôme là, parce que je veux l'aider maintenant, je ne veux pas la quitter. » C'est une erreur de raisonnement. On l'aide bien plus depuis le ciel qu'en restant entre ce monde et l'autre, en sa présence. Si cet état d'âme est acquis, eh bien, le Christ, à un moment donné, au bout de quelques heures, disait Marthe Robin, ou quelques jours, va se présenter dans la lumière. Comme dit le texte, dans le sombre séjour de la mort, une lumière resplendit, et le Christ se mit à prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est ce qu'on appelle le troisième ciel. Ce que saint Paul a vécu sur le chemin de Damas, c'est aussi le troisième purgatoire. Et celui-là, personne n'y échappe. Personne. Donc la personne qui m'avait posé la question, eh bien je lui réponds qu'il y a un purgatoire auquel on n'échappe jamais, c'est la rencontre avec le Christ. Le pape Benoît XVI en parle dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47. Il dit bien que la rencontre bouleversante avec le Christ, elle purifie l'âme parce qu'on voit sa propre saleté. C'est un véritable purgatoire parce que tout d'un coup, et on s'y attendait pas, en comparaison de la lumière, de la pureté, de l'humilité, de l'amour qui émane de lui, sans compter qu'il est accompagné des saints et des anges, on voit qui on est vraiment. Si jamais on le savait déjà, parce qu'on s'y était préparé, pendant toute sa vie, en se confessant, si jamais on savait qu'on était un homme adultère, eh bien on n'est pas surpris. Et donc on ne connaît pas le désespoir que craignait le curé d'Ars. Sa grande peur, c'était de rencontrer le Christ parce qu'il lui montrerait ses péchés. Et il ne voulait pas les regarder tellement il sentait qu'ils étaient énormes. Si par contre, par le sacrement de pénitence, on sait qu'on est comme ça, eh bien, dans le regard du Christ, on ne trouvera aucune condamnation. Il nous comprend, il nous pardonne, il se fait notre avocat, il se fait notre guérisseur. On peut dire que ce purgatoire-là, dans ce cas-là, ne sera pas douloureux, parce que tout naturellement, l'âme humble tombe à genoux devant son Sauveur, et son Sauveur le relève. Donc on voit à quel point la réalité, la res du sacrement de pénitence prépare à la rencontre du Christ. D'autant plus que là, face au Christ, lorsqu'on fera sa confession, puisqu'il passe notre vie en revue pour regarder ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien tout naturellement, en devançant même son regard, on lui dit « Là, tu sais que c'était mal, ne me montre pas la scène, je vais te la raconter moi. »
pardon Seigneur. Et le Seigneur sait bien qu'on s'en est confessé déjà. Et donc la chose est réglée pour lui. Elle est pardonnée parce que le repentir a été là. Par contre, si toute sa vie, on a caché des péchés en croyant que il ne fallait pas les confesser, en se disant aussi qu'il n'était pas si grave que ça, donc en n'étant pas lucide sur soi, les deux attitudes qui s'opposent à la confession, cacher un péché parce qu'on en a honte, ou relativiser un péché parce qu'on estime qu'il n'est pas si grave. Eh bien, à ce moment-là, face au Christ, la confession, elle se fera en toute vérité. Il n'y a pas de mensonge face à lui. Et donc, le purgatoire sera terrible. La découverte de l'horreur de son âme sera douloureuse, parce qu'on ne s'y attendait pas, on l'avait fui toute notre vie. Et donc, le sacrement de pénitence n'aura pas produit son effet. Dans ce cas-là, la réaction naturelle de la personne sera celle de Zachée, plutôt que celle de la prostituée. Zachée, lorsqu'il découvre face au Christ qu'il a accueilli son péché, sa réaction, elle est saine, elle est sainte, elle consiste à dire « Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais rembourser 5 fois les personnes à qui j'ai fait du tort. Et je vais changer ma vie. » Et le Seigneur est vraiment content, parce qu'il dit « Le salut est entré dans la vie de cette personne. » Cependant, Zachée, son attitude, elle est celle de quelqu'un qui vient de découvrir son péché. Et c'est très différent de l'attitude d'une pauvre prostituée qui dit au Seigneur « Mais tu sais bien que je suis pécheur et que je ne serai jamais digne de toi. Tu sais bien tout ce que j'ai fait et c'est même pas la peine. Jamais je ne pourrai payer pour tout ce que j'ai fait de mal. » Les deux attitudes sont saintes. Toutes les deux sont portées par l'amour. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez Zachée? C'est qu'en fait, il veut être digne du Seigneur. Il a de la fierté. Il n'a pas acquis un cœur brisé, un esprit humilié, comme aurait pu le faire la confession de ses péchés tout au long d'une vie. Confession misérable, toujours les mêmes comme je disais, mais qui marche quand même, parce qu'elle crée un cœur sans illusion sur soi, ce qu'appelait Sainte Thérèse d'Avila la 7e demeure. Et donc Zachée, sa réaction sera se dire « Je me mets au purgatoire par amour pour toi, parce que je veux devenir digne de toi. » Et donc, n'ayant pas vécu des sacrements, il va vivre les purgatoires qui suivent le jugement dernier, et avec la bénédiction du Christ, avec sa grande joie. Il va donc faire du purgatoire tel que le décrit Sainte Catherine de Gênes. Il va donc se séparer de lui, et il va essayer de changer son âme avec des efforts énormes, plein de zèle, tellement il est heureux d'avoir vu le Christ, et tellement il est heureux de savoir qu'il est sauvé. Seulement ça ne marche pas. Et dans ce lieu de solitude, au bout d'un certain temps, n'arrivant à rien sur son âme, le temps lui paraissant infiniment long, il va connaître le désespoir. Ce que vivent ces âmes qui appellent parfois la terre et qu'on voit aspirant à des prières et dans le désespoir total. C'est le purgatoire mystique. Or, la question de cette leçon consistait à demander comment éviter ce purgatoire mystique. Eh bien, c'est simple. En acquérant la même attitude intérieure que la prostituée. Seigneur, tu sais que je ne vaux rien, que je ne serai jamais digne de toi. Tu le sais. Celle dont Jésus dit, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. Et donc, en pratiquant une confession, sans illusion sur soi, pas la confession uniquement en disant « je me sors de là, je ne recommence pas, je progresse, machin », mais une confession du pauvre pécheur qui sait, au bout d'une vie, qu'il garde ses faiblesses et toujours les mêmes. Alors mon enseignement doit paraître un peu désespérant et un peu, je dirais, nuisible pour ceux qui travaillent les efforts que doivent faire les jeunes. Non, en réalité, les efforts ont tout à fait raison d'avoir lieu. Quand un prêtre confesse un jeune, il faut qu'il fasse des progrès, parce que sinon, il va rater sa vie. Mais un vieux qui a gardé les mêmes défauts toute sa vie, c'est un peu ce que faisait la bienheureuse sœur Rosalie, avec ses ivrognes qu'elle recevait, ses clochards. Et les autres sœurs se scandalisaient
parce qu'elle leur donnait du vin. Et sœur Rosalie disait, mais vous voyez bien qu'il va mourir, qu'il n'a plus rien si ce n'est l'alcool. Je ne vais pas le priver d'alcool maintenant. On le voit, il y a au terme d'une vie l'attitude d'un cœur brisé, d'un esprit humilié, qui n'est pas valable pour quand c'est un jeune homme, évidemment. Donc on sait adapter les choses en fonction de l'âge de la vie spirituelle. Au terme de son purgatoire, Zachée, ayant connu le désespoir, dit au Seigneur, « Je ne serai jamais digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc il finit par acquérir, au terme d'un long purgatoire mystique après le jugement dernier, ce que certains acquièrent en cette vie. D'où l'intérêt de se servir judicieusement des sacrements. Enfin, pour éviter le purgatoire dans l'autre monde, il reste l'Eucharistie, dont je n'ai pas indiqué l'importance absolue. Si l'Eucharistie est bien utilisée, puisque Dieu est réellement présent et se fait moyen, donc pour être utilisé, eh bien, je dirais que tout au long de la vie, elle est pratiquée dans ce va-et-vient de l'amour et de la réconciliation, de la soif de communier et de la privation de communion. Il y a deux extrêmes. On pourrait dire que l'Église condamne un peu. L'extrême du XIXe siècle, au temps du jansénisme, où les gens ne communiaient jamais, parce qu'ils estimaient toujours avoir des péchés. Et ça, le pape Saint Pie X s'y est opposé formellement en disant « il faut établir la communion précoce, il faut que les gens communient ». Quand il y a excès d'humilité, il y a dépression de l'amour, et ça ne va pas. L'autre façon de faire, qui est excessive, c'est de communier tout le temps, à chaque messe, et donc de communier à force mécaniquement, de le faire presque comme un sacrement de la communion sociale avec les autres chrétiens, de ne plus avoir la ferveur d'une relation vivante avec le Christ, et donc, quand on a commis un péché grave, de ne pas communier et de dire comme le publicain, « Seigneur, je te demande pardon, je ne peux pas t'approcher, mais je communierai la prochaine fois, je me confesserai d'abord. » Lorsqu'on a pratiqué cela, évidemment, le cœur se nourrit de la soif et du repentir, et donc se prépare à la rencontre avec le Christ, avec les qualités que j'ai indiquées. Une autre chose importante, c'est de ne pas faire comme ces gens qui disent, lorsqu'ils communient à l'Eucharistie, « J'ai tout, je n'ai besoin de rien d'autre. Tout va bien, je suis heureux. » Parce qu'en fait, il faut être lucide. L'Eucharistie, il y a une partie horrible en elle, à savoir qu'on reçoit son bien-aimé et qu'on ne peut pas le toucher. L'attitude de quelqu'un qui se contente de l'Eucharistie, donc de l'amour, qui est important, mais sans y mettre l'espérance. À savoir, cette tristesse parce qu'on n'a que l'Eucharistie et qu'on veut plus, on veut voir le Christ de ses yeux lorsqu'il vient à l'heure de la mort. On veut voir sa divinité dans la vision béatifique lorsqu'on entrera dans le paradis éternel. Lorsque donc on vit l'Eucharistie avec aussi son côté désert, cette nourriture est mauvaise, disait le peuple hébreu. La manne, nous en avons assez, nous voulons autre chose, de plus fort. Ça paraît blasphématoire ce que je dis, pas du tout. La manne était véritablement le symbole de l'Eucharistie. Donc lorsqu'on en vit comme il faut, en y intégrant l'espérance, qui fait que on aspire à la mort parce que enfin on verra le Christ. Alors l'Eucharistie porte un fruit d'amour vivant, un amour qui a du mouvement, qui est énergique, qui va de l'avant, qui plus on approche de la vieillesse et de la mort, plus il est heureux parce que la rencontre va avoir lieu. Au contraire, quand l'Eucharistie est vécue que dans l'amour, sans l'espérance, elle finit par faire des chrétiens mous, affalés sur leur banc, dans le quotidien, comme des fiancés, qui n'auraient aucun espoir d'avoir enfin son fiancé dans son lit. C'est quoi cette affaire-là d'une fiancée qui attendrait des années en disant « j'ai tout, il est à la guerre, je n'ai pas besoin qu'il revienne. Tout va bien, je suis heureuse. » Donc on le voit, il y a toute une geste sacramentelle qui permet d'éviter le purgatoire, sauf un,
le troisième ciel, la rencontre avec le Christ. Et donc je dirais qu'une âme qui arrive devant le Christ à genoux, en sachant qu'elle est indigne, qui deuxièmement arrive en se jetant dans ses bras, tellement elle avait soif de le voir, tellement elle en avait assez de la vie eucharistique, qu'elle voulait plus. Cette âme-là, avec cette double qualité, si en plus évidemment elle est détachée de la terre, eh bien, elle peut aller très très vite au ciel. Elle a juste à rencontrer le Christ. Elle a juste à s'affronter, évidemment, parce que c'est obligatoire, disait la petite Thérèse à Lucifer, qui lui présentera l'enfer. Et au moindre appel qu'elle fera vers le Christ, aussitôt, Lucifer disparaîtra comme un livre qu'on roule. Comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, quant à l'Antichrist, il le fera partir par le souffle de sa venue. Voilà, je termine ici en espérant avoir été assez complet et ne pas avoir trop scandalisé avec certaines paroles qui, tirées de leur contexte, pourraient faire croire que je méprise l'Eucharistie. Pas du tout. Je montre bien qu'elle est absolument indispensable pour obtenir la vie éternelle. Mais elle est indispensable comme un viatique, pas comme la nourriture définitive, même si Dieu y est entièrement présent. Notre nourriture définitive, celle pour qui nous sommes faites, c'est la vision du Christ dans sa gloire à l'heure de la mort et la vision de sa divinité dans l'éternité.